Tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Tu fais bien d'acclamer le Seigneur. J'aime le Dieu de la Bible parce que c'est lui qui a créé le langage, alors il sait très bien comment l'utiliser. Il commence par lui dire je, comme pour lui dire Abraham, ce n'est pas toi qui vas rendre ton nom grand, c'est moi qui vais le faire. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce n'est pas toi-même qui vas souffrir pour rendre ton nom grand. C'est le Seigneur lui-même qui le fera. Il lui dit, Abraham, je n'aurai pas besoin de ton concours et de ta force. C'est moi-même. C'est une entreprise où je suis moi-même le PDG, l'ouvrier, le travailleur, le huissier. C'est moi-même qui travaillerai pour rendre ton nom grand. Si avec moi, il rendra mon nom grand. Il lui dit, je rendrai ton nom grand. Abraham, je n'ai pas besoin que tu te déranges de la grandeur de ton nom. J'en fais mon affaire personnelle. La grandeur de ton nom devient l'affaire personnelle de Dieu après aujourd'hui. Je dis, la grandeur de ton nom devient l'affaire personnelle de Dieu. Le problème, c'est que lorsque l'on essaye nous-mêmes de rendre notre nom grand, on finit dans la confusion. Ils étaient dans la tour de Babel, dans Genèse 11, si je ne m'abuse. Ils ont dit, nous nous élèverons jusqu'au ciel et nous nous ferons un nom. Mais lorsque Dieu voit quelqu'un qui essaye de se faire un nom, Dieu vient et crée la confusion. Ils ne se comprenaient plus, ils ne se parlaient plus. Dieu m'a dit de te dire, arrête de vouloir rendre ton nom grand. Dieu m'a dit de te dire, arrête de vouloir rendre ton nom grand. Tu sur TikTok parce que tu essayes de rendre ton nom grand. Tu fais des choses que tu ne faisais pas parce que tu essayes de te donner des abonnés et de vues. Dieu m'a dit de te dire, arrête d'essayer de rendre de toi-même ton nom grand. Laisse-lui le faire, laisse-le le faire. Il sait comment rendre les noms des hommes grands. Tu vas faire des choses que tu t'étais interdite de faire dans la vie. Parce que toi aussi tu veux voyager là-bas. Parce que toi aussi tu vas aller dans tel ou tel autre lieu. Arrête d'essayer de rendre ton nom grand. Touche le voisin, dis-lui arrête de faire ça. La grandeur de mon nom n'est pas de ma responsabilité, c'est de la responsabilité de Dieu. Il voulait le faire comprendre à Abraham. Toi, tout ce que je te demande, c'est de faire ce que je te dis, c'est d'avancer dans ce que je te dis. Mais quant à la grandeur de ton nom, c'est moi-même qui le rendrai grand. J'aime quand Dieu s'occupe de quelque chose parce que ça évite les échecs. Parce que Dieu ne peut pas échouer dans une décision qu'il a prise lui-même. Moi, je peux essayer de rendre mon nom grand et ça ne marche pas. Mais si c'est Dieu qui le fait, frère, ça marchera quand même. Ça marchera toujours. Ça marchera certainement. Qui m'a donné le plus grand amen? Je ne veux pas me battre pour essayer d'avoir des connexions, d'entrer dans des secteurs, d'entrer dans certaines relations, parce que j'essaye de rendre mon nom grand. Je veux m'asseoir, faire ce que Dieu me demande de faire, prêcher quand il me demande de prêcher, prier comme il me demande de prier, aller au travail, aller à l'université. La grandeur de mon nom, il saura comment s'en charger. Imaginez si David avait couru et commencé à dire à tout le monde, hey, j'ai eu l'onction, j'ai eu l'onction. Non, David. Non, David, la grandeur de ton nom sera la responsabilité de Dieu. Tu arriveras un jour sur le champ de bataille, tu rencontreras Goliath et heureusement ou malheureusement, tu auras déjà reçu les entraînements de l'ours et du lion. Il a regardé Goliath, il a dit Makamwango nazela yo. Oh, il a dit je n'avance pas avec l'épée, je n'avance pas avec la lance. Il n'a pas dit j'avance avec mon nom. Il a dit j'avance avec le nom de l'Éternel. Car tout ce que moi j'ai à faire, c'est d'élever son nom. Et comme moi j'élève son nom, lui il rendra mon nom grand. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter de la grandeur de mon nom. J'ai juste besoin de reconnaître la grandeur de son nom. Ah la brachada, j'ai juste besoin de reconnaître la grandeur de son nom et lui se chargera de la petitesse de mon nom pour le faire devenir grand. Je prophétise, je décrète et déclare sur des hommes et des femmes qui sont restés fidèles à Dieu alors qu'ils ont eu à avoir des propositions compliquées qui pouvaient les emmener à la grandeur, mais ils ont dit non, mais ils ont refusé. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu se tourne maintenant vers vous et qu'il pousse des gens à composer un cantique où ils seront en train de dire Saül, il a tué ses 1000, mais Makamuto Monina David, Makamuto, lui il a dit le nom de l'Éternel, mais les femmes n'ont plus parlé de Dieu, les femmes ont parlé de David. Je dis que Dieu rende ton nom grand. Je dis que Dieu rende ton nom grand. Je dis que Dieu rende ton nom grand. Il dit je. Et ensuite il dit rendrai.
Lorsqu'il y rendrait, il est en train de lui dire, Abraham, c'est vrai que tu as une grande famille, c'est vrai que tu as tout ceci, parce que si on doit rendre quelque chose, ça veut dire que la chose ne l'est pas encore. Mais je vais entrer dans un processus de transformation. Je ne vais pas te changer de nom, mais le nom là seulement que tu as, je veux le rendre grand. Il ne lui a pas dit je te changerai de nom, il lui a dit je rendrai ton nom à toi grand. Regarde le voisin, dis-lui ne change pas de nom. Même si le nom de ta famille a été couvert de honte, dis-lui ne change pas encore de nom. Dieu va prendre ce qui est petit là et il va le faire entrer dans son usine. Ça va devenir grand. Il lui dit je rendrai. Oh, c'est que j'aime avec Dieu. Écoutez cette chose, ça me dérange et ça m'énerve. C'est que Dieu lui dit je rendrai ton nom grand, mais il lui dit quitte ta maison et quitte ta patrie. Seigneur, si tu veux rendre mon nom grand, c'est beaucoup plus facile qu'il devienne grand là où on me connaît déjà, là où on me respecte déjà, là où j'ai déjà de l'impact, là où j'ai déjà de l'influence. Dieu lui dit non, si je fais ça ici, tu vas croire que c'est à cause du nom de ton père. Si je fais ça ici, tu vas croire que c'est à cause de ta famille. Si je fais ça ici, tu vas croire que c'est à cause de tes relations. Je vais t'emmener quelque part, là où on ne te connaît pas. Je vais t'emmener quelque part, là où personne ne t'a rencontré. Mais je vais prendre maintenant ton nom là-bas et je veux te rendre grand. Écoute-moi, parfois ça l'informatique, mais Dieu ne rend pas ton nom grand en informatique. Il t'emmène dans un domaine que tu ne maîtrises pas. C'est là-bas qu'il va rendre ton nom grand. Parfois, tant ma classe est belé, mais Dieu prend, il rend ton nom grand dans la musique. Parfois, tant ma physique est belé, mais Dieu prend, il rend ton nom grand dans la prédication et dans le ministère. Parfois, Salama Kamobele, mais Dieu prend ton nom et il rend ton nom grand dans le journalisme. Ah, surtout au Congo, on connaît ces choses. Autant en communication, mon fils ici comptable. Aïe, 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 aïe. Je décrète et je déclare que Dieu te sorte de ta zone de confort et qu'il aille rendre ton nom grand là où tu n'as aucune expérience. Ah, je refuse que Dieu rende ton nom grand dans les choses que tu maîtrises déjà. Sinon, tu risques de te frapper la poitrine. Ce que David maîtrisait, c'était la bergerie, ce n'était pas le combat. Mais Dieu l'a pris et il a rendu son nom grand, non pas dans la bergerie, mais dans la bataille. Aïe, 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 aïe. Je prophétise, je décrète et je déclare. Ce n'est pas grave si tu n'as pas appris à prêcher. Ce n'est pas grave si tu ne sais pas chanter. Ce n'est pas grave si tu ne sais pas calculer l'argent. Ce n'est pas grave si tu ne sais pas gérer une entreprise. Ce n'est pas grave si tu n'as pas fait les masters de leadership international. Ce n'est pas grave. Dieu va prendre ton nom, il va le rendre grand. Seulement dans le domaine où tu n'as pas de maîtrise là. Seulement là où tu ne maîtrises pas bien les choses là. Seulement, oh my God. Oh, j'étais à Kinshasa prêchant, priant et servant le Seigneur. Dieu m'a dit non, tu quittes d'ici. Prends tes affaires. Je vais aller rendre ton nom grand ailleurs, là où on ne te connaît pas. Je suis arrivé à Bukavu où je n'avais que ma valise. Je suis arrivé à Bukavu où je ne connaissais personne. Je suis arrivé à Bukavu où je ne savais pas par où commencer. Mais Dieu m'a dit c'est ici que ça va se passer. Alors que je te parle, on tient des cultes et la première dame de la province vient. La femme du gouverneur assiste, des autorités assistent, des gens de l'armée assistent et connaissent mon nom. Si tu arrives à Bukavu, tu dis prophète Ézéchiel. Même si tu dis pas prophète, tu dis Ézéchiel, tu dis Sankinka, frère. Et pourtant, quand j'y suis arrivé, je pouvais marcher en route. Personne ne savait qui je suis. Mais aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de marcher en route. Le nom est devenu grand. Écoute-moi, il y a des choses que tu ne te permettras plus parce que le nom, dis avec moi le nom. Le nom est devenu grand. Je dis le nom est devenu grand. Je prophétise, je décrète et je déclare. N'aie pas peur d'aller là où Dieu t'envoie. Car c'est là où il t'envoie qu'il rendra ton nom grand. N'aie pas peur de l'inconnu. Je n'avais que ma valise. Frères et sœurs, je ne te prêche pas des balivernes. Je ne te prêche pas quelque chose que j'ai lu dans un verset et dont j'ai compris certaines révélations. Je te prêche ma vie. Je te prêche mon histoire. Tu peux quitter d'un endroit et aller découvrir la grandeur dans un endroit qui ne te connaît même pas, au milieu d'une langue que tu ne parles même pas bien, au milieu de gens qui te combattent et qui t'empoisonnent, mais tu es quand même grand. Oh, je décrète et je déclare au daté de ce jour, Dieu te donnera un nom tellement grand, de telle sorte que même si l'on te combat, on ne pourra pas t'ignorer. Ce que j'aime, c'est que quand quelqu'un devient grand, tu peux l'insulter à la télé, mais le soir tu le vois, tu le suis quand même encore à la télé.
Parce que tu le vois tellement partout. Tu peux l'insulter tout le temps, mais tu passes dans ton véhicule, tu vois encore son visage sur le panneau. Je décrète et je déclare que Dieu prenne ton nom, de là où il était petit, et qu'il le rende grand. Je dis qu'il le rende grand. Je dis qu'il le rende grand. N'aie pas peur de commencer dans la petitesse, car la petitesse est le meilleur endroit où Dieu utilisera le verbe je rendrai. C'est là qu'il utilisera le verbe rendre. Écoute-moi, Dieu n'a pas dit ton nom sera grand. Non, non, non. Il dit je le rendrai. C'est moi qui le ferai. Je le rendrai. Nakoko misango. Je ne sais pas comment t'expliquer. Reste seulement dans ta petitesse. Koki mangote. Et ça kuna ndako zwa rendre wana. Et kokoma rendra comme rendra. Nyoso ce que tu veux là. Je prie, je décrète et je déclare qu'il y a une transformation spirituelle de ton nom qui se passe aujourd'hui. Je dis qu'il y a une transformation spirituelle de ton nom qui se passe aujourd'hui. Il dit je rendrai. Il dit ton nom. Il n'a pas dit je rendrai ton titre grand. Il n'a pas dit je rendrai ta personne grande. Il a dit je rendrai ton nom grand. Le problème de la jeunesse, c'est qu'elle court derrière les titres, mais elle ne sait pas que ce que Dieu rend grand, ce n'est pas le titre, c'est le nom. Le problème de la jeunesse, c'est que si tu ne l'as pas appelé prophète Medjawan spirituel, comment tu t'appelles? Donne-moi ton nom. Donne-moi ton nom. Hein? Daniel. Si tu ne l'as pas appelé Medjawan, Daniel, prophète Emeritus, il pense que ça ne marche pas. Non. Il y a des gens comme Rockefeller, il n'a pas de titre. Mais il y a Rockefeller. Bien. Ce nom-là est grand depuis des siècles. Ils se transmettent le nom de famille en famille. Quand tu nais, tu portes ce nom, tu es grand. Frère, je laisserai à ma famille un nom. Je dis, je laisserai à ma famille un nom. Je dis, je laisserai à ma famille un nom. Je dis, je laisserai à ma famille un nom. Nos parents ont grandi à l'Est, mais personne ne connaissait Sankinka. Moi, j'ai vécu à l'Est et tout le monde connaît le nom de Sankinka. Ah, je décrète et je déclare, là où tes parents n'ont pas rendu ton nom grand, Dieu t'utilisera pour rendre ton nom grand. Je dis Dieu t'utilisera pour rendre ton nom grand. J'aimerais dire quelque chose. Tu peux être populaire sans avoir un grand nom. Parce que tu peux être populaire mais dans quelque chose de mauvais. Tu peux être populaire mais dans la bêtise. Mais je ne te parle pas de la popularité, je te parle de la grandeur. Je te parle de la grandeur. Un homme grand, tu peux ne pas le connaître, mais quand tu entendras son nom et tu verras combien son nom pèse, tu sauras que lui c'est un grand. Je décrète et déclare, peut-être que l'on ne te connaîtra pas dans tout Kinshasa, mais quand on citera ton nom sera respecté. Lorsqu'on citera ton nom ne pourra pas être refusé. Lorsque l'on parlera de ton nom ne pourra pas être bloqué. Lorsque l'on parlera de ton nom ne pourrait pas être arrêté. Je le décrète, je le déclare en ce jour et en ce soir, au nom de... Oui, là je viens de te citer le nom au-dessus de tous les noms. Je dis au nom de... Car la grandeur de son nom influence la petitesse de mon nom. Oh mon Dieu, je rendrai ton nom grand. Je n'ai pas besoin d'un titre pour être grand. Enlève-moi le titre de prophète. Enlève-moi les titres de pasteur. Enlève-moi tous les titres que tu veux. L'onction ne repose pas sur mon titre. L'onction repose sur mon nom. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Dans quelle carte d'identité on met le titre à côté? Dans aucune carte d'identité. Parce qu'on n'a pas besoin du titre, parce que le titre peut changer, mais le nom restera le même. Oh mon Dieu, Dieu n'a pas voulu mettre la grandeur dans le titre, parce que les hommes pourront t'arracher le titre, mais ils ne pourront jamais t'arracher le nom. Oh, si Dieu mettait la grandeur dans le titre, ministre tel, le jour où tu ne seras plus ministre, tu n'auras plus la grandeur. Si Dieu mettait la grandeur dans le titre, président tel, le jour où tu ne seras plus président, tu n'auras plus la grandeur. Mais Dieu est sage. Il a dit, je ne vais pas mettre la grandeur dans le titre, je vais mettre la grandeur dans le nom. Même si on lui arrache le titre et qu'on lui colle un mauvais titre, le nom restera toujours grand. Je décrète et je déclare que ta grandeur ne se cache pas dans les choses que les hommes peuvent t'arracher, mais qu'elle se cache dans des choses que les hommes ne réussiront jamais à t'arracher. Que ta grandeur ne soit pas basée sur des ministères ou sur des exploits que les hommes peuvent t'arracher, mais que Dieu cache ta grandeur dans des choses que l'on ne pourra jamais t'enlever. Atabasalinini, Okotikala, grand, je le déclare sur toi, au nom de, je rendrai ton nom grand. Vous savez ce qui me fait mal, frères et sœurs?
c'est qu'il arrive que Satan ne rende pas simplement ton nom petit, ne rende pas simplement ton nom minable, ne rende pas simplement ton nom sans valeur. Parce que Satan peut faire en sorte qu'il te mette dans des choses qui diminuent la grandeur de ton nom. Il te met dans des bêtises qui diminuent la grandeur de ton nom. Mais parfois, il va encore un peu plus loin. Il t'arrache ton nom. Là où les hommes ne peuvent pas t'arracher ton nom, Satan a la capacité parfois de t'arracher ton nom. Est-ce que tu le sais? Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Connais-tu le nom du paralytique de Label? Connais-tu le nom de l'aveugle de naissance? Connais-tu le nom de je ne sais pas qui d'autre? Il y a parfois des noms que tu ne connais pas. Parce que Satan lui a arraché son nom et lui a donné le nom de son problème et le nom de sa maladie. De telle sorte qu'on est en train de l'appeler, au lieu qu'on l'appelle par son nom, on dit il y avait le paralytique de Label, le paralytique de Bethesda. On ne connaît pas son nom, mais quand même, on l'appelle par sa maladie. Voilà pourquoi je prie ce soir que toute famille à qui Satan avait arraché le nom, on a collé un nom qui est bizarre. Oh, famille Abandumba Wana. Mais pourquoi est-ce qu'on ne vous appelle plus avec votre nom? Satan a réussi à arracher le nom et à vous coller un problème comme nom. La femme a la perte de sang. Mais c'est quoi son nom? C'est quoi son nom? La perte de sang est devenue son identité. Je refuse que ton problème devienne ton identité. Je dis je refuse que ton problème devienne ton identité. Je refuse que ce que tu traverses devienne ton identité. Je refuse que lorsque l'on parlera de toi dans le monde spirituel, que l'on dise l'impudique, que l'on dise le sorcier. Je refuse que Satan réussisse à t'arracher ton nom et à te coller une qualification mauvaise comme étant ton nom. Mais quel est son nom? Quel est son nom? Il y a des familles à qui Satan a arraché le nom. Maman, il y a des destinées des filles à qui Satan a arraché le nom. La sœur là qui a été tombée avec elle. Mais pourquoi est-ce que vous ne citez plus son nom? Parce qu'elle, elle ne sait pas. Elle pensait que c'était juste un événement normal. Mais Satan était en train de lui arracher son nom et de lui coller une nouvelle identification. Je ne sais pas quelle est l'identification qu'on a collée à ta vie. Mais je décrète et déclare que ce soir. Oh. Je dis, je décrète et déclare que ce soir, que cela s'arrête au nom de Jésus. Je dis que cela s'arrête au nom de Jésus. Je dis que cela s'arrête au nom de Jésus. Frères et sœurs, il y a des gens ici. Lorsque l'on parle d'eux, on ne cite plus vraiment leur nom. Toi-même, tu sais dans quel domaine on t'avait arraché ton nom. La famille des gens qui avortent, la famille des gens qui sont stériles, la famille Obabo Takate. Quel est le nom que l'on vous a collé alors que ce n'est pas votre nom? Comment est-ce que Satan a réussi à vous enlever votre propre nom pour vous mettre une qualification qui est devenue votre nom? Il y a des frères ici. Celui qui échoue là à l'université, comment est-ce que c'est devenu mon nom? Ce n'est pas ça mon nom. Tu as l'impression que les gens oublient ton nom et t'appellent par quelque chose qui n'est pas toi. Je décrète et je déclare qu'après le culte d'aujourd'hui, il y a des gens qui vont sortir et avoir leur nom complètement restauré. Ils vont avoir leur nom complètement changé. Ils vont avoir leur nom complètement transformé. Ce que j'aime avec le Dieu de la Bible, c'est qu'il sait comment rendre ce que Satan a volé et qu'il a arraché. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, là où on t'avait arraché le nom, Jésus a une méthode pour réussir à te rendre le nom que l'on t'avait volé. La Bible déclare que cette femme, on l'appelait la femme prostituée parce qu'on ne connaissait pas son nom en ce moment-là. On ne parlait pas de son nom. Elle était prostituée. Son nom c'était devenu la prostituée. Son nom c'était devenu la prostituée. C'était ça son nom. Les gens l'appelaient comme ça. Quand on la voyait, on l'appelait comme ça. Mais un jour, elle a décidé de changer et de récupérer son nom. La Bible déclare qu'elle avait du parfum. Elle est entrée dans la maison de Simon, là où Jésus se trouvait. Elle a versé le parfum aux pieds de Jésus. Elle a pris ses cheveux parce que c'est sa tête et le nom c'est sur la tête. Elle a essuyé. Elle lui a dit, mon nom n'a plus de valeur. On m'appelle la prostituée. Quand elle brise le parfum à ses pieds, Jésus dit quelque chose. Il dit, partout on parlera de moi.
on parlera aussi de cette femme. Parce que Jésus venait non simplement de lui rendre son nom, mais il venait de faire son nom grand. De telle sorte que des millénaires après, je suis dans une montagne au Congo, pas en Israël, mais je suis en train de parler de Marie de Magdala. Aïe, 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 aïe. C'est comme ça que le jour de la résurrection, elles étaient là. Cette fois-ci, on ne dit pas Marie, la prostituée, et une autre femme. Non, on dit Marie, Marie de Magdala, parce que son nom était retourné. Oh, je prie, je décrète et je déclare. Oh, non, attendez, avant que je déclare. Non simplement il lui rend le nom, mais il lui donne aussi une identification géographique. Marie de Magdala. Ah, Marco du Congo. Ah, Israël de tous ces papas. Du Brésil. Il n'y a pas de problème. Je prie que ton nom soit aussi lié aussi à un lieu. Que Dieu non pas simplement qu'il te rende le nom, mais qu'il lie aussi ton nom à un lieu que tu ne connaissais peut-être pas. Je le décrète pour toi et je le déclare. Frères et sœurs, il y a des gens ici ce soir, Dieu m'a dit, ils doivent récupérer leur nom dans la richesse. Ils doivent récupérer leur nom dans les finances. Ils doivent récupérer leur nom dans le mariage. Ils doivent récupérer leur nom dans la gloire. Ils doivent récupérer leur nom dans la réussite, parce que leur nom a été effacé de cette liste-là. Mais ce soir, nous allons juste briser le parfum à ses pieds. Lorsque nous, on va briser le parfum, lui, il va restaurer le nom. C'est ainsi que lorsque Jésus ressuscite, elle est en train de pleurer. Elle ne sait pas que Jésus est ressuscité. Et elle voit même Jésus. Et elle dit c'est le jardinier. Elle pense que c'est le jardinier. Mais quand est-ce qu'elle reconnaît Jésus? Elle reconnaît Jésus lorsque Jésus l'appelle par son nom. Lorsque Jésus dit Marie, elle se tourne et elle dit Rabouni, parce qu'elle reconnaît la voix de celui qui lui avait rendu le nom. Oh Rabababasaya, elle reconnaît la voix de celui qui lui avait rendu son nom. Elle reconnaît la voix, les Longuinayébité, mais je connais celui qui m'appelle par mon nom. Le visage je ne connais peut-être pas, mais je connais celui qui m'a rendu mon nom. Oh, je prie dans le nom de Jésus. Demain lorsque tu célébreras Dieu, c'est parce qu'il t'aura rendu un nom que tu n'avais pas. Je ne sais pas qui avait arraché à ta famille son nom. À l'époque, ta famille avait un grand nom. Aujourd'hui, vous n'avez plus de nom. Ce soir, c'est la soirée de la restauration de nom. Oh, je vois une remise et reprise se faire. Au Kozwaba qualificatif Amade Ozongi Selibango, Ozui Kombonayo récupéré en haut. Ozui Maladi Wana, Ozongi Selibango, Ozui Eloka bien, Kombonayo récupéré en haut. Je ne sais pas quelle maladie est devenue ton nom. Lorsque tu viens à l'hôpital, on dit ah c'est la femme qui a le diabète. On dit c'est la femme qui a le rhumatisme. On dit c'est le frère là qui souffre du sida. Je ne sais pas quelle est cette maladie qui est devenue ton nom. Mais je suis en train de t'annoncer aujourd'hui que la maladie ne sera plus ton nom, parce qu'elle va sortir de ton corps. Il n'a pas changé son nom en laissant la prostitution dans son corps. Il a enlevé la prostitution, le nom est revenu. Seigneur, le Seigneur ce soir va enlever la maladie et le nom va revenir. Il va enlever la pauvreté et le nom va revenir. Il va enlever la sorcellerie et le nom va revenir. Il va enlever le manque d'onction et le nom va revenir. Il va enlever la honte et le nom va revenir. Élève ta voix, commence à prier. J'ai juste besoin que tu commences à prier. Si tu attends que je crie pour que tu pries, tu vas passer à côté. Si tu attends que je crie pour que tu pries, tu vas passer à côté. Je ne suis pas venu faire du spectacle ce soir. Dieu m'a envoyé pour changer le nom de quelqu'un. Dieu m'a dit Ézéchiel, je t'envoie parce que je veux rendre le nom de quelqu'un grand. Il y a des choses que je vais encore dire, mais je veux que tu pries d'abord. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Sois en train de prier. Si tu vas te jeter à ses pieds, jette-toi à ses pieds. Tu sais que c'est de toi que je parlais. Il y a des gens qui ont arraché, on vous a arraché votre nom. Jette-toi à ses pieds, dis-lui rends-moi mon nom. Seigneur, rends-moi mon nom. Il y a des gens ici, tu sais que ton nom est petit. Dis-lui rends mon nom grand. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Yeliman, toi me kava. Eso tolobande shiegeva. Et toloboyosia. Et toloboyosia.
Si tu sens que tu veux te jeter par terre comme mon mari, jette-toi par terre. Dis-lui, Seigneur, rends-moi mon nom. Rends-moi mon nom. C'est toi qui donnes les noms aux hommes. C'est toi qui donnes les noms aux créatures. Rends-moi mon nom. Rends-moi mon nom, Seigneur. Rends-moi mon nom, Seigneur. Rends-moi mon nom. J'entends une femme en train de pleurer. Bah comment combien n'a divorcé alors que ça commande à yoté. Dis-lui, Seigneur, rends-moi mon nom. Dis-lui, rends-moi mon nom. Rends-moi mon nom. Je ne t'entends pas prier. Dis-lui, rends-moi mon nom. Dis-lui, rends-moi mon nom. Si toi tu as encore ton nom, dis-lui, rends mon nom grand, rends mon nom grand. Rends mon nom grand, rends mon nom grand. J'ai essayé par moi-même de le rendre grand. Je n'ai pas réussi. J'ai essayé par moi-même de le rendre puissant. Je n'ai pas réussi. Rends mon nom grand. Je te donne cette charge. L'élévation ne vient ni de l'Orient. L'élévation ne vient ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. Je refuse que les hommes rendent mon nom grand. Parce qu'une grandeur que les hommes me donnent, ils pourront me la ravir. Les hommes ne peuvent pas te rendre grand. Lorsqu'ils te rendent grand, ta grandeur sera limitée. Mais si c'est Dieu qui te rend grand, ta grandeur sera illimitée. Car lui-même, il est illimité dans sa grandeur. Dis à Dieu, rends mon nom grand. Yes. 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 Yeramamasia. Elude kamandelevea. Eloke maladea sutalea. Ilo va de la baille. Sheina gazuza. Semanto reba massa. Il y a quelque chose qui se passe ce matin. Il y a quelque chose qui se passe ce matin. Il y a quelque chose qui se passe ce matin. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Il y a une atmosphère bizarre qui entrera en ce lieu. Car Dieu fait un travail surnaturel ce soir. Dieu fait un travail surnaturel. Oh Dieu. Écoute-moi. Écoute-moi. Parfois. Écoute-moi. Parfois lorsque Dieu veut rendre ton nom grand, la seule chose qu'il fait, il fait de toi comme un David berger qui était au milieu des brebis, mais qu'un prophète Samuel vient rencontrer et il répand sur lui l'onction. Samuel est peut-être parti, mais le contact de son nom avec l'onction ne peut plus laisser son nom petit. Frères et sœurs, il y a des hommes et des femmes ici aujourd'hui. L'onction de Dieu va passer sur leur vie et va rendre leur nom grand automatiquement. Je suis en train de dire à quelqu'un, j'ai vu la grâce de Dieu. Alors que j'étais dans le véhicule, le Seigneur m'a dit, il y a des hommes et des femmes, il y a une huile qui vient sur eux et qui va leur donner une grandeur qu'ils n'avaient pas à cause de ce que l'onction va déposer sur eux aujourd'hui. Je suis en train de prier le ciel afin que des vannes spirituelles commencent à s'ouvrir au moment où je parle. Afin que de l'huile surnaturelle se mette à se déverser vers la terre. Et afin que des hommes et des femmes qui sont destinés à ces choses et qui sont sur la liste de Dieu afin que leur nom devienne grand, ne ratent pas ce que Dieu est sur le point de faire pour eux. Dieu m'a dit, Ézéchiel, mon huile va tomber sur des hommes et des femmes inconnus, sur des hommes et des femmes quelconques que les gens n'ont pas soupçonné. Mais une fois qu'elle sera passée sur eux, la grandeur va s'attacher à eux. Alors que je suis en train de parler, je vois quelqu'un commencer à lever ses mains et à dire, c'est moi Seigneur, c'est moi Seigneur, c'est moi Seigneur. Oh la brachada la baya barabaya se. Il y a quelque chose qui commence à se passer. Lève juste tes mains vers le ciel. Lève juste tes mains vers le ciel. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Pendant que je suis en train de parler, j'ai vu le ciel s'ouvrir. Je vois le ciel s'ouvrir.
Et je vois de l'huile commencer à tomber. L'huile est là. Il sent à plusieurs. Il y a 19 premières personnes que Dieu est en train de visiter maintenant. L'huile vient sur eux. Maintenant. Ils sont à 19. Non. Prenez-les là où ils sont. Ils sont ici devant et là derrière. My God. Fire Holy Ghost. Que le protocole court. Ne sois pas distrait. Ça se passe maintenant. Dieu me montre 25. Ça vient de monter à 25. Non. Que l'huile authentique, pas les aventures. L'huile authentique, l'onction authentique, les localise de là où ils se trouvent. Fire Holy Ghost. Fire. Dieu se promène. Les anges se promènent avec de l'huile qu'ils répandent sur des hommes, avec de l'huile qu'ils répandent sur des femmes. Jesus name. Yele bracha, relevez-le-moi. Les cadabras sandé. Yele bébé. La puissance de Dieu. Fire. On ne bloque pas. Jesus. Alors que je suis en train de parler, reçois. Reçois cela. Lève les mains. Reçois. Courez derrière lui. Fire. Holy Ghost. Jesus. Plus. Ta vie ne sera plus la même. Ton histoire ne sera plus la même. Tu veux recevoir, viens. Ton histoire ne sera plus la même. Ta destinée, lève les mains. Jesus name. Ton histoire ne sera plus la même. À dater de ce jour, tu marcheras avec Dieu. À dater de ce jour, ton nom est en train de changer. Dans le monde spirituel, il y a quelque chose. Je sens quelque chose. Jesus, prenez-la, ça va être fort sur elle. Ça va être très fort. Prenez-la. La tabra, sataraba. Ne sois pas distrait. Sois en train de prier. Il y a quelque chose qui se passe. Dieu vient de me montrer maintenant. Il y a je vois une 60aine de personnes sur lesquelles des couronnes sont en train de se poser, en train de rendre leur nom grand. Ça se passe au moment où je suis en train de parler. Ça va venir sur vous tous ici. Levez juste les mains vers le ciel. Aïe. Ne me touche pas. Fais juste ce que le prophète est en train de dire. La réception se cache dans l'instruction. Lève juste les mains. Jesus, Père. Tu m'étais apparu dans le feu. C'est au milieu du feu que tu m'étais apparu. Père, laisse que maintenant ce feu-là vienne sur ces hommes et sur ces femmes. Alors que je suis en train de parler, je compte jusqu'à 3. 1, 2,
recevez, 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 recevez. Fire, 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 fire.